Michel, on est déterminé à continuer de le faire, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons prendre des nouvelles de Jacqueline, la maman de Mélissa, qui est autiste, qui est âgée de 11 ans aujourd'hui. Nous avons reçu Jacqueline en 2016, et des nouvelles d'Annie, la maman de Virginie, qui a 31 ans, qui est infirme moteur cérébral. Vous étiez venue, vous, en 2013. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci de partager votre histoire et de partager cet anniversaire avec nous. Dans la suite de l'émission, la psychologue Michel Guimel-Charbonnet vous dira les 5 plus grands changements pour les aidants en France, des changements administratifs, législatifs qui sont censés vous aider, mais on essaiera bien sûr d'être objectif le plus possible et honnête avec vous. Enfin, vous découvrirez comment ça se passe réellement quand vous décidez de témoigner dans l'émission avec Vincent Geoffroy, journaliste chargé de production. Tous nos témoins le connaissent, vous ne l'entendez pas au micro, vous l'entendrez aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez témoigner tous les vendredis au 01 56 88 40 20. Les élections sont derrière nous. Je voulais vous poser une question à toutes les deux. Vous êtes aidantes, c'est un rôle difficile à assumer. Vous partagez avec nous vos difficultés, vos succès aussi, parce qu'il y en a. Si vous étiez présidente de la République, quelle serait la première mesure que vous prendriez en faveur des aidants familiaux? Jacqueline. Alors moi je pense que si j'avais été élue présidente de la République, je mettrais déjà au cœur de mon programme électoral l'insertion des personnes autistes et plus largement handicapées en milieu ordinaire, c'est-à-dire aussi bien dans le milieu professionnel que l'école. Parce que malheureusement, on oublie que toutes les personnes handicapées qui sont enfants deviennent adultes. Et à l'âge adulte, ce sont les grands oubliés. Et je pense que ça, c'est important. Donc si j'avais été présidente de la République, je pense que je les mettrais vraiment au cœur de la société pour justement montrer leur richesse, puisqu'ils ont aussi leurs atouts. Et tout commence par l'école. Exactement, il faut tout à fait. dès le départ penser l'intégration, Exactement. l'inclusion. Votre avis, Annie, votre mesure? Évidemment, l'intégration et l'accessibilité. Je trouve qu'il n'y a pas encore assez de lieux accessibles. Les trottoirs, ça vient, mais on est très en retard. Les métros, n'en parlons pas. Je trouve que l'accessibilité pour les handicapés n'est pas encore au point. C'est pas un sujet à part, c'est-à-dire que tous les jours, c'est des complications. C'est récurrent, tous les jours, les personnes ont des difficultés. Même dans les appartements, il y avait la loi disait que toutes les boutiques devaient être accessibles, tous les lieux publics accessibles, c'est complètement faux. On n'en est pas encore là. Il y a même des lieux qui viennent d'être ouverts qui ne sont pas forcément accessibles aux fauteuils. C'est pas normal. Alors, un mot aussi. Une priorité. La priorité, l'accessibilité. Un mot aussi sur les aidants qui nous écoutent et qui sont dans une phase de découragement. Vous avez certainement toutes les deux connu ça, des moments de radio, vous connaissez, on va revenir sur votre histoire dans quelques instants. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux aidants qui nous écoutent là aujourd'hui, ceux qui aident un enfant, un parent ou leur conjoint tous les jours, qui n'en peuvent plus? C'est vrai que c'est très compliqué de donner un conseil, je dirais, en tant que parent et vivant au quotidien justement toutes les embûches et les difficultés qu'on a. Je dirais c'est vraiment s'accrocher à toutes les choses positives qu'on voit à travers nos enfants, puisque je pense que c'est eux notre source et notre ressource. Et ce qui fait qu'on continue à avancer, parce que sans ça autour de nous, malheureusement, on n'est pas très entouré, hormis si on a de la famille, des amis très proches, mais souvent les familles se retrouvent un peu délaissées, aussi bien par leurs proches, leur famille ou leurs amis, pour le peu qu'il y en ait. Donc je pense que vraiment il faut s'accrocher, être déterminé à travers les choses positives qu'on voit au quotidien chez nos enfants. Les petites victoires, il y en a aussi, Annie, des victoires dont on se réjouit. Oui, il y a beaucoup de victoires. Et moi, je dirais, c'est de faire confiance à nos enfants en tant que parents. Je le redis, confiance, c'est énorme.